Il est 6h40, vous écoutez Mathieu Béliard. À la veille du début des débats à l'Assemblée sur la loi de bioéthique, c'est à la une au sortir du week-end, l'Académie de médecine émet des réserves contre la PMA sans père. On en parle avec votre invité Mathieu, Jean-François Mattei, vice-président de l'Académie nationale de médecine. Bonjour Jean-François Mattei. Bonjour. Professeur de médecine, vice-président de l'Académie, ancien ministre de la Santé, dois-je le rappeler, vous avez été en politique aussi. Ces réserves émises par l'Académie de médecine à quelques heures du débat sur la loi de bioéthique. La conception délibérée d'un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure et n'est pas sans risque pour son développement psychologique et son épanouissement. Ce à quoi Agnès Buzyn, la ministre, vous répond qu'elle estime que la prise de position de l'Académie est peut-être datée. Est-ce que vous êtes réac à l'Académie, Jean-François Mattei ? Nous avons des réacs à l'Académie comme nous avons des avant-gardistes et donc je ne pense pas non plus qu'il soit tout à fait réactionnaire de constater que les hommes possèdent un chromosome Y et que les femmes n'en ont pas, et que pour faire un enfant, il est admis que l'espèce humaine est une espèce animale à reproduction sexuée, c'est-à-dire deux sexes. Et je ne pense pas que cela soit véritablement une anomalie ni un signe de conservatisme. Vous opposez un désir d'enfant légitime, ce sont vos mots à l'Académie, au droit pour un enfant d'avoir un père et une mère. La figure du père, parlons-en. Que dit la médecine de la figure du père pour un enfant ? Alors c'est intéressant parce que les psychiatres, les pédopsychiatres et les psychologues, en très grande majorité, nous disent nous serions bien en peine de dire dans le détail ce qu'apporte la présence d'un père, mais en revanche, nous savons parler des conséquences de l'absence d'un père. Et c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, nous ne pensons pas que ces enfants sont à l'abri d'une augmentation de risque au moment de l'adolescence, de l'âge adulte, quand ils se poseront des questions existentielles. Moi, j'ai pas de papa, mais alors d'où je viens ? Et là, l'enfant a malgré tout la référence à un père. Dans le cas particulier d'un enfant conçu délibérément sans père, il n'y a pas de père biologique, et il n'y a pas de père parent, et donc on est quand même dans une situation qui est nouvelle. C'est pour ça que nous parlons d'une rupture anthropologique. Et nous sommes dans l'inconnu, et si on se réfère aux cas pathologiques dont nous font état un certain nombre de psychiatres, pédopsychiatres et psychologues, nous pensons qu'il y a des risques qu'on ne peut pas négliger. Jean-François Mattei, je reprends l'avis de l'Académie de médecine qui reconnaît que son rôle n'est pas de donner un avis sur une mesure sociétale, mais estime de son devoir de soulever un certain nombre de réserves liées à de possibles conséquences médicales. Aujourd'hui, je voudrais reprendre la place du médecin, de l'individu qui pourrait pratiquer une PMA pour une femme seule. Est-ce que vous diriez à ce médecin que son geste est éthiquement contestable ? Écoutez, il y a encore les clauses de conscience qui existent. Je me suis jamais trouvé dans ce cas. Je suis plutôt du côté de l'enfant puisque je suis pédiatre. Et je pense que un certain nombre de médecins évoqueront la clause de conscience. En tout cas, ce qu'a dit l'Académie, c'est qu'elle ne comprenait même pas pourquoi la procréation assistée à toutes les femmes était présentée dans le cadre de la loi de bioéthique, parce que c'est une loi de société. La bioéthique a pour but de trouver les réponses à des progrès médicaux récents. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait en parlant d'intelligence artificielle, de neurosciences, etc. Mais là, la fécondation in vitro et l'insémination, ça fait 40 ans qu'elles se font. Il n'y a pas de progrès scientifique. Ce n'est donc pas un sujet qui est scientifique. La PMA pour toutes n'est pas un sujet ? La PMA pour tous, au plan sociétal, ça n'est pas un sujet. D'ailleurs, nous avons dit que nous ne prenions pas position. C'est clair. Nous avons simplement, et nous sommes dans notre mission, comme le démontre un sondage qui est en cours qui est réalisé et publié sur le site d'un grand quotidien, 87% des gens pensent que l'Académie de médecine est dans son rôle lorsqu'elle alerte sur des risques potentiels de conception délibérément sans père. Et un enfant sans père, c'est un changement assez conséquent dans l'organisation de la société. Une dernière question, Jean-François Mattei. Des manifestations vont être organisées contre cette disposition dans la loi de bioéthique, la PMA pour toutes. Est-ce que vous comprenez ces manifestations ? Est-ce que, à titre personnel, vous les encouragez ? Est-ce que vous pourriez y prendre part ? Alors, y prendre part, non. Mais je pense qu'effectivement, quand on annonce des changements de société,
et qu'on n'est pas d'accord, on peut le faire savoir. J'ajoute qu'on manifeste pour les retraites, on manifeste pour le climat, on manifeste pour les fins de mois. Je trouverais assez curieux qu'on ne manifeste pas pour s'opposer ou pour faire savoir que les enfants sans père, dans une société comme la nôtre, ça n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Merci Jean-François Mattei. Je vous en prie.